Nous cultiver signifie ainsi travailler à développer nos compétences pour être les plus complets possibles et ne pas vivre dans la frustration. Il tente de les dépasser en réempruntant souvent les chemins de la douleur. La pratique du yoga dispose à se faire du bien et à cesser ces actions par lesquelles nous croyons nous faire du bien en nous épargnant la pensée de ce qui nous fait du mal et qui finalement concourt au mal que nous essayons de fuir. Cependant, le sens propre importe. Nous n'avons pas besoin de manger de viande rouge ni d'abat. Nous n'avons pas besoin de manger de la viande tous les jours. C'est une aberration qui concerne autant le consommateur que notre environnement. À prononcer les dés de façon dentale pour se distinguer, à grimacer en choisissant le masque du jour. Car le problème du poids ne vient pas de nous, mais de la tyrannie des autres sur notre corps. C'est de cette tyrannie-là dont il s'agit de se défaire, de la laisser tomber. La paix seule nous soulage. L'idée même d'identité devrait être bannie de nos pensées, de même que ce moi de 10 ans n'est plus, de même celui de l'autre, de même du monde. Il n'y a pas de sens à se figurer que demain sera plus beau qu'aujourd'hui, dans la mesure où le jour qui vient sera fait des mêmes errances, problèmes, questions que celui que nous terminons. Sans doute attendons-nous à présent des représentants politiques, plus que d'être des garants de notre liberté, d'avoir au moins partagé cette condition, d'être astreints au travail. Le yoga ne résout pas cette frustration. J'aime la sagesse en cela que la sagesse m'apprend à aimer et à me donner à cet amour. Tel est le sens de la pratique de la philosophie à présent. En effet, il ne s'agit pas seulement d'affirmer que l'art du mouvement corporel éveille une conscience de soi comme corps, ce qui ne reviendrait qu'à renverser la thèse selon laquelle le sujet serait essentiellement son âme. On écrit un jour et en écrivant un jour, on se rend compte que l'on écrivait déjà avant ce jour vers la connaissance. Il peut travailler sa sensibilité de façon à la rendre attentive à la douleur, à ne pas la provoquer ni la rechercher. Ses gestes, ses mots, on reconnaît par là qu'il s'excuse dans le fond d'exister. Nous regrettons de ne pouvoir rester plus longtemps, d'être pour ainsi dire d'éternels locataires sous la voûte céleste. Aussi paisible et optimiste soit-il, notre regard sur la vie ne peut que garder une expression triste dans le fond. On ouvre les bras